Alors je l'ai discerné parce qu'après ces soins, alors j'avais du positif, j'avais vraiment du positif tout de suite dans la foulée. Et ce positif durait quelques semaines. Et ça montait crescendo en fait comme ça. Et après, une fois que ça avait atteint un certain seuil, ça s'effondrait. Et là, je devenais plus mal qu'avant. Et dans cet effondrement et dans cette souffrance où j'étais pire qu'avant, eh bien, je recommettais toujours le même schéma. Je prenais mes oracles, je me tirais les cartes parce que sous stress, il fallait que je sache ce qui allait m'arriver dans le futur. Et je croyais que ça allait vraiment me rassurer, me faire du bien. Et ça le faisait au début, quelques secondes, mais après, tout de suite, le mal redevenait de plus en plus fort, de plus en plus intense. Et ça m'amenait dans des confusions. Des fois, j'étais dans un brouillard complet. Il y avait tout et son contraire. Je comprenais rien de ce qui se passait. J'étais perdue. Je savais plus. C'était compliqué. Et là, tout de suite, une personne qui m'était envoyée comme ça, de nulle part, que je croyais que c'était, encore une fois, la divine providence. Et qui, au final, alors au début, pareil, ça sauve quand même, mais ça ne dure pas dans le temps. Très rapidement, ça s'effondre et c'est de nouveau le même schéma. Et ce schéma-là, comme je suis très obstinée, moi, avant de comprendre, il a fallu que je le réitère, je ne saurais même plus vous dire combien de fois. Cette fameuse fois où j'ai appelé aussi des voyants, parce qu'à un moment donné, je me disais, bon, bah, je ne dois pas avoir le bon truc. De toute façon, les cartes ne mentent pas, c'est moi avec mes interprétations qui doit me tromper et tout, bon bref. Et quand j'ai appelé ces voyants, j'en ai appelé 3 qui venaient pas du même endroit et qui se connaissaient absolument pas. Et géographiquement, ils étaient complètement à des endroits très différents. Il y en a que 2 qui, à un moment donné, ouais, étaient à Toulouse, assez proches l'un de l'autre, mais je sais pas s'ils se connaissaient ou pas, mais enfin bon, bref, on s'en fout. Ces voyants m'ont tous dit la même chose. Que j'allais me marier, que j'allais avoir un enfant d'ici 3 ans. Et les 3 années sont passées, on est même passé maintenant au double. On va atteindre la 7e année et je ne suis pas mariée et j'ai pas d'enfant. Et surtout avec la personne avec qui il me disait que j'allais me marier et avoir un enfant, avec cette personne-là, j'étais dans une relation très chaotique, très toxique. Cette personne-là voulait toujours avoir raison. Et moi, en miroir, ben, pareil, je voulais avoir raison sur lui pour lui montrer son erreur et le sauver. Donc, on était dans une relation sauveur-sauvé. Autrement dit, sauveur-victime, victime-bourreau, persécuteur, sauveur-victime. Et c'était une triangulaire qui n'arrêtait pas de se rejouer, rejouer, rejouer. Il essayait aussi de me faire adhérer à sa vision à lui parce que sa vision était la meilleure et que voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'était une personne très orgueilleuse, très narcissique, mais qui aimait se faire passer pour un Calimero, pour une victime. Et parfois c'était l'opposé, il se faisait vraiment passer pour quelqu'un de très sûr de lui, machin. Il avait quand même du charisme. Et le charisme ne veut pas dire que la personne elle est belle physiquement. Parce que cette personne-là ne correspondait pas du tout à mes critères de beauté. Et il était loin d'être beau le mec. Mais néanmoins, moi je voyais sa beauté intérieure, parce que je pensais être sa beauté intérieure. Et parce que voilà, j'ai cette faculté de voir le beau en tous. Mais le problème, c'est qu'avant, ce beau-là était minime. Je voyais une toute petite lumière au niveau du cœur, et qui était vraiment toute petite, et entourée de plein de noirceur. Et moi, du coup, je me concentrais que sur cette lumière, ce qui me rendait aveugle à tout le tour au-dessus. Et comme un souffleur pour le feu d'une cheminée le ravivait, eh bien moi, je soufflais dessus par mes comportements avec la personne et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai voulu sauver ces âmes-là, en fait, de l'obscurité. Mais que ben, j'ai fini par, moi, me perdre et complètement être engluée par cette obscurité. Et ça a été très confrontant et en même temps, après, très salvateur. Parce que j'ai eu un miroir à mes propres comportements. Mais il faut comprendre que l'autre en face était puissance 1000 de mes mauvais côtés. Et chez lui, c'était beaucoup plus ancré. Il a essayé de me manipuler en m'assaillant d'informations
contradictoires pour me perdre et pour me faire adhérer à ce que lui voulait que j'adhère. Donc quand on en est arrivé à ce seuil-là, et ce que je vous raconte là, c'est un cycle qui s'est répété sur 6 années, parce que de par mon obstination, parce que j'étais sous emprise émotionnelle de cette personne-là, enfin, à un moment donné, j'ai dit stop. Et pourtant, j'avais des signes où j'étais mieux loin de lui que près de lui. Quand j'étais près de lui, mon corps me donnait des signes, mais que je n'écoutais pas, parce que ça ne m'arrangeait pas. J'avais mon corps qui se tendait, j'avais mal, là, ça se serrait, et puis j'avais des palpitations, j'étais pas bien. Au niveau de ma gorge, j'avais la gorge nouée, et j'étais en stress plus, par les comportements, les changements de comportement soudains. La personne, elle change de personnalité d'un coup d'un seul, en quelques secondes. Elle passe d'un ange à un démon, mais c'est un truc de ouf, quoi. À une personne aimante, chaleureuse, à d'un coup une personne froide, tyrannique limite, et très narcissique, et parfois même autoritaire, mais il y a aussi de la méchanceté et de la dévalorisation. On va vous écraser, vous dévaloriser plus bas que terre parce que vous dites une vérité dérangeante, vous dérangez cette personne-là et pire, vous la confrontez à la vérité et à ce qu'elle est vraiment. Et ça, c'est pas possible pour eux. Donc, mais ils essaient de se faire passer pour des protecteurs, pour amour, en disant si je te maltraite comme ça, enfin ils disent pas je te maltraite, hein, si je te traite comme ça, c'est pour ton bien, c'est pour machin, des fois ça dit ça. Ou non, c'est toi qui es folle, je ne t'ai jamais dit ça, je ne t'ai jamais traité de la sorte, voilà, il y a ça aussi comme comportement. Mais ouais, il y a beaucoup d'imbues. Un but de lui-même, un but d'elle-même, un but de sa propre personne. Et puis, ce qui nous rend aveugles, c'est que 2 secondes après, la personne qui était ici va s'effondrer d'un coup et se poser en Calimero, quoi. Et c'est là que ça désarçonne, parce que moi, personnellement, je me suis dit, ah bah non, elle ne peut pas être pervers narcissique, ou elle ne peut pas être pervers narcissique, parce que parfois, elle n'a pas du tout confiance en elle, cette personne, enfin... Donc, ils sont très très forts pour se faire passer pour des belles personnes, mais ça ne dure jamais dans le temps. Il faut voir le naturel revenir au galop. Et puis, il faut voir derrière les comportements. Des fois, c'est une sexualité très bas instinct, très bestiale, sauvage, dans lesquelles ils essaient de nous amener. Ces personnes-là mentent. Il n'y a toujours que du mensonge. Il y a de l'ambiguïté dans leur communication, ils ne sont jamais très francs. Et donc, il y a plein de zones cachées, il y a plein de zones d'ombre dans lesquelles nous, en face, comme nous, on se met toujours en question. Et c'est là qu'il face à un manipulateur, c'est le danger, c'est qu'ils vont se jouer de notre mise en question et vont nous amener à nous remettre en question de manière extrême. Si on se laisse bouffer par eux. Et comme ça, c'est comme ça qu'ils vont nous faire croire que c'est nous qui perdons la boule, c'est nous le problème et pas eux. Et parfois, ça va être l'inverse. Parfois, quand ils nous ghostent et qu'ils reviennent après des mois et des mois sans savoir pourquoi ils reviennent, là, ils vont avoir des explications. Et bien souvent, dans ces explications-là, ils nous disent « Ah, mais tu y es pour rien, c'est pas toi le problème, c'est moi. » Et là, ils se posent en Calimero. Et donc, vous faites que de changer... En face, vous voyez quelqu'un qui fait que de changer de personnalité, de visage et de comportement. Et c'est tout et son contraire. Et donc, ces personnes-là soufflent le chaud et le froid et ils nous font perdre notre latin. Et on ne comprend rien à ce qui se passe. Alors moi, à chaque fois, j'avais une barre ici. Quand la personne, elle essayait de me faire adhérer à sa vision des choses à elle et qu'elle me disait tout et son contraire, là j'avais une barre qui se mettait ici et ça me faisait mal à la tête et du coup ça me faisait couper court, j'entendais plus ce que la personne me disait et mais tout le monde n'a pas cette chose là pour les protéger et donc du coup
ça, c'est un signe qui m'a permis de déceler ces choses-là. Et les incohérences. Mais les incohérences, au début, je ne les voyais pas. J'ai commencé à voir les incohérences que quand, je l'ai dit dans votre vidéo, j'ai vu le Christ lors d'une méditation qui est venu, je suis venue à lui. C'est sa mère qui est venue à moi et qui m'a amenée à son fils. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps face à lui. Et dans une vidéo, j'ai dit que j'étais pas sûre que c'était lui, bien évidemment, au début. J'ai oublié de dire quelque chose, c'est-à-dire que mon cœur savait qui c'était. Mais moi, après, mon esprit rationnel s'est demandé si c'était vraiment lui, parce que j'étais quand même en plein stage de médiumnité, donc il y avait de quoi se poser la question quand même. Mais là, c'est quand je n'étais plus à l'écoute de mon cœur, c'est quand j'étais à l'écoute de ce qui se passe là, et notamment le cerveau gauche, le rationnel. Le cerveau rationnel, logique, qui cherche la logique dans ça, et qui se dit « Oh, est-ce que c'était vraiment lui ?» Et en fait, très rapidement, le jour même, ou le lendemain, je ne sais plus trop, j'ai commencé à voir les incohérences du médium, auprès de qui je faisais un stage. Et là, c'était plus possible pour moi. Et très rapidement, quelques jours après, je le vois en live se moquer des gens qui, soi-disant, avaient des mauvais canaux et tout ça. Là, c'est pareil. J'ai eu une vision de lui comme une marionnette. Ouais, et au-dessus, il y a des entités avec des fils qui le... Et ce mec-là parle de lui sans le savoir non plus. Et j'ai vu tout ça. Et à partir de là, est arrivé dans ma vie les dessins animés que j'ai racontés dans les autres vidéos, les films, la série The Chosen. Et cette force qui m'a ramenée à l'église et tout ça, donc c'est là où clairement ma tête et mon cœur étaient alignés. Les deux là, ils se sont dit ok, c'était vraiment le Christ. Mais c'est chaud effectivement, parce que Satan peut faire comme il a fait avec les pharisiens, faire croire que Jésus est un sorcier New Age, et donc accréditer le New Age comme étant la volonté du Christ, la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que dans les soins énergétiques, les personnes apposent leurs mains sur le corps de la personne, à l'identique du Christ en fait. Et derrière, ça marche. Il y a effectivement des guérisons spontanées, des améliorations spontanées aussi liées à la souffrance. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est ce qui va suivre dans la prochaine vidéo.